Le regard terrifié d'un petit garçon, les mains en l'air, face à l'atrocité de la guerre. Printemps 1943, les derniers habitants du ghetto de Varsovie sont embarqués par les nazis. Derrière l'image, un cliché devenu symbole de la barbarie. Des familles juives emmenées de force, expulsées vers les camps de la mort. Aujourd'hui encore, ces visages restent sans nom. Aucune identité connue, aucun survivant. Un homme semble prendre la pause. Un soldat allemand, Joseph Bloch. Bras droit du commandant Jürgen Stroop, chef des SS, qui a commandé une série de photographies pour glorifier le travail de ses troupes. Stroop voulait montrer qu'il était un bon nazi, qu'il avait bien fait le travail. On est dans une scène terrible. Les photographes professionnels, Stroop qui est certainement derrière, sont en train de donner des consignes pour que la photo soit prise. On ne va pas prendre quelqu'un qui éventuellement a un regard un peu moins apeuré. Pour près de 400 000 juifs, le ghetto de Varsovie fut l'antichambre de la mort. Un quartier entier de la capitale polonaise isolé, rongé par la famine et le typhus. Pour les adultes, travail obligatoire. Les enfants, eux, sont contraints de se cacher, comme Larissa Quint, une des rares rescapées. Tout était organisé pour la survie. Tout. Je restais dans la maison, assise ou dans la cave. Il y avait dans un coin un seau hygiénique et j'avais quelques tranches de pain. En pensée, je m'évadais. Voilà. Ça vous a aidé? Mais c'est ça qui m'a aidé. Qui vous a sauvé? Sûrement. Une nuit, Larissa Quint, 10 ans, s'évade pour de bon. Elle escalade le mur d'enceinte et quitte le ghetto. J'étais obligée de partir parce que mon père m'a dit que j'aurais à manger. Si la petite fille s'enfuit, des milliers d'enfants comme ceux de la photographie n'échapperont pas à la barbarie. En tout, 300 000 juifs du ghetto de Varsovie ont été déportés.